Shalom, shalom, shalom. Chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir cliqué. Merci beaucoup. Bienvenue sur notre canal où nous parlons de la relation entre Dieu et homme, Dieu et ses enfants, tout ce qui se passe dans nos vies, où l'homme est appelé à s'accrocher au divin, où l'homme est appelé à toujours rechercher la face de Dieu pour qu'il soit toujours inspiré par lui, afin de pouvoir bien vivre selon son amour sur cette terre. Nous remercions le Seigneur d'être toujours là pour nous. Dans notre dernière séance, la première partie de ce que nous sommes en train de voir ici sur cette page, sur autel, c'est autel ça. Nous avons parlé d'autel de Dieu, de l'autel vivant de Dieu. Et nous avons dit que l'autel, d'abord, c'est un lieu soulevé, un lieu qui est élevé, une terre élevée, avec du ciment, ou bien des pierres, cailloux, pour faire un endroit où les cultes se rendent pour le Seigneur, où chacun cherche à s'auto-affirmer. Ils ont à s'auto-affirmer, ils ont à chercher sa puissance pour rendre possible son esprit, sa foi dans le Seigneur. Parce que c'est sur l'autel, on prépare tout. Sur l'autel, on cuisine tout. On célèbre. On fait tout sacrifice à l'autel. Dans les religions traditionnelles, dans les églises, dans l'église du Seigneur. Mais à la fin de notre séance, nous avons compris que ce que veut le Seigneur, ce n'est plus autel comme ça, autel fait par les mains d'hommes, mais plutôt notre cœur. Dieu veut l'autel de notre cœur. L'autel de notre cœur bâti. Il veut que nous lui bâtissions notre cœur, où il reste, où il réside, pour que nous puissions bien vivre selon sa volonté. Donc c'est nos cœurs que Dieu veut. Donc Dieu, le Père et Dieu la Mère, veut que notre cœur soit toujours pur, sincère, saint. C'est ça. Et nous avons conclu l'autre séance en lisant Josué chapitre 22, le livre de Josué chapitre 22 verset 5, et qui avait dit qu'il y ait soin seulement d'observer, de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel, votre Dieu, marchez dans toutes ses voies. Gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Donc, c'est le cœur dont nous parlons ici. Ce que nous venons de dire maintenant, pour pouvoir configurer, pour pouvoir authentifier l'autel de Dieu, donc c'est le cœur qui est au centre de cet autel de Dieu. Donc, dans cette lecture, nous pouvons voir un vrai cœur circoncis. Un vrai cœur circoncis d'homme, qui est l'autel de Dieu. Donc, un vrai cœur circoncis est un cœur qui aime Dieu sincèrement. Est un cœur qui obéit Dieu. Est un cœur qui vit pour les intérêts de Dieu. Et c'est un cœur pur. Tout cela nous aide à pouvoir bien comprendre que le Seigneur veut que nos cœurs soient toujours sincères à lui. Maintenant, pour pouvoir continuer dans cette même ligne sur l'autel vivant de Dieu, comment être autel vivant de Dieu, c'est ça que nous avons dit qu'il faut pratiquer les béatitudes qui se trouvent dans
l'évangile de Saint Matthieu, ou bien l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 1 à 12. Et afin de pouvoir comprendre et être authentique dans cet exercice, c'est mieux et vaut mieux d'être assidu en prière. Il faut beaucoup prier. Il faut avoir un cœur pur, la pureté du cœur, la sainteté, la charité en tout. Donc, parlant ainsi, nous entrons dans la lecture. Je voudrais qu'on voit seulement que lorsque nous sommes appelés à avoir un cœur pur, un cœur qui est l'autel de Dieu, parce que Dieu cherche notre cœur. À la fin de tout ce que nous faisons dans cette vie, à la fin de tout ce que nous faisons dans cette vie, Dieu veut seulement notre cœur, notre âme. Dieu veut seulement l'âme de l'homme. Dieu veut seulement le cœur de l'homme. Dieu ne veut rien de plus que le cœur de l'homme. Donc Jésus, et Matthieu chapitre 5, verset 1 à 12, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc, seulement que je voudrais qu'on voit, on est en train de seulement de souligner de heureux. Si nous voulons avoir une vie authentifiée dans notre foi dans le Seigneur, si nous voulons être un autel vivant de Dieu, c'est ça la lecture que nous avons contemplée à partir du verset 3 de Matthieu 5. Heureux, on a vu combien d'heureux? On a vu 9 fois heureux. Heureux. 9 fois que nous avons contemplé ici. Vous voyez? Donc lorsqu'on vit selon toutes ces choses-là, donc nous sommes en train d'être un autel vivant de Dieu. Jésus lui-même avait enseigné ça. Lui-même a vu ça lorsqu'il était en vie, face à face avec ses disciples. Jésus a vécu cela. C'est pour cela qu'il a effectué plusieurs miracles dans la vie d'humanité. Oui. Et il veut que nous tous, qui sommes ses disciples, nous soyons ainsi. Nous pratiquions ce que lui-même avait pratiqué. Lorsque nous faisons ça, le Seigneur Dieu sera très très content de nous. Et nous serons alleviés aussi. Parce que, vivons ainsi que Dieu veut que nous soyons tous un. Dieu veut que nous ayons tous les mêmes choses.
Dieu ne veut pas que quelqu'un ait plus que l'autre. Mais regardons le monde aujourd'hui. Est-ce que nous cherchons à être un autel vivant de Dieu? Est-ce que nous aurons un esprit d'égoïsme où je veux seulement tout pour moi, rien pour les autres? Tout pour moi, rien pour l'autre. Vous voyez? Donc le Seigneur veut que nous soyons toujours prêts à faire sa volonté, à être toujours heureux dans ces 9 figures que Jésus nous-mêmes nous a laissées. Donc frères et sœurs, chers auditeurs et auditrices, nous sommes appelés à pouvoir rester intacts. À continuer à grandir dans notre foi, en essayant toujours d'avoir le cœur pur, qui sera l'autel vivant de Dieu. Nous faisons la volonté de Dieu. Lorsque nous faisons la volonté de Dieu, lorsque nous vivons selon sa volonté, ça veut dire que nous sommes en train de contempler cet autel vivant. Parce que Dieu a mis l'autel vivant en nous. L'autel vivant que Dieu a mis en nous, c'est nos cœurs. Le cœur humain. Là où tout se cuisine. Dieu veut que nous ayons un cœur sincère, un cœur propre, toujours pur. Et si nous continuons faisant ainsi, Dieu sera toujours à nos côtés. Oui. Donc c'est un cœur pur que le Seigneur veut. Il faut essayer de bâtir ce cœur, il faut essayer de laisser ce cœur toujours propre, il faut essayer de laisser ce cœur libre. Ce cœur libre pour servir l'humanité. Comme Jésus a fait, il a servi l'humanité avec un cœur ouvert. Donc nous aussi nous sommes appelés à pouvoir servir Dieu dans nos frères et sœurs avec ce cœur. Si je suis en train d'aider mon frère, ma sœur, si je suis en train d'aider mon entourage, si je suis en train d'aider le membre de ma famille, si je suis en train d'aider les gens quelque part, très loin, avec mes efforts, ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau des biens matériels. Donc, avec un cœur qui donne vraiment, sans espérer le retour de quelque part. Donc nous sommes en train de bien vivre selon cet autel spirituel. Parce que parlant ainsi que notre cœur humain, c'est l'autel vivant que le Seigneur veut que nous ayons. C'est vraiment flou. C'est vraiment une chose qui n'est pas comprise pour tous, ou bien par tous, justement parce que c'est une chose qui est spirituelle. On construit l'église, beaucoup d'églises bien construites, ça va. L'autel vraiment magnifique, qui brille, qui attraille, oui, qui charme, oui. Mais il faut que nos cœurs soient comme ça. Il faut que nos cœurs d'hommes soient comme ça. Chaque fois que je me réveille de mon lit, du matin au soir, il faut que je m'auto-évalue. Il faut que je m'auto-évalue, voir comment était ma journée. Est-ce que mon cœur avait servi le Seigneur comme il fallait? Est-ce que mon cœur était comme un autel vivant de Dieu? Tout ce que j'ai fait avec un cœur ouvert, sincère, dans la sainteté, dans cette pureté, est-ce que c'était comme ça? Et on s'évalue et on voit, on s'auto-évalue et on voit si on est en train d'être cet autel vivant de Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre plus. Shalom.